une fois, je remercie dans ta présence TV pour cette opportunité qui m'est accordée de partager la parole de Dieu avec vous. Moi, c'est le pasteur Justine Kasweka depuis Toronto au Canada. Bien-aimés, je vous salue de partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais continuer le message que j'ai introduit la fois passée, les moments sombres, les moments de ténèbres, les moments d'angoisse, les moments de détresse ou les moments d'épreuve. Je veux lire la parole de Dieu dans Marc 14, versets 35 à 36. La Bible déclare: « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait: « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Bien-aimés, comme je vous ai dit la fois passée, l'homme en général, quel que soit son niveau spirituel, quelle que soit sa religion, quel que soit son statut, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa race, ou quel que soit ce qu'il possède, l'homme traversera des moments sombres sur cette terre des hommes. Et les moments sombres, ce sont les moments où le diable manifeste sa colère à ton égard ou à mon égard. Et le diable peut manifester sa colère vis-à-vis de ta santé, vis-à-vis de tes affaires. Il peut manifester sa colère vis-à-vis de ton mariage, vis-à-vis de tes relations, vis-à-vis de tes relations, comme je disais, et vis-à-vis de beaucoup de choses. Le diable peut manifester sa colère. Et lorsque le diable manifeste sa colère, il te fait passer dans les moments sombres, dans les moments de ténèbres, les moments d'angoisse, les moments d'épreuve. Et les versets que nous venons de lire avec vous, Christ était en train de traverser un moment sombre de sa vie. Il était en train de traverser un moment de ténèbres de sa vie. Mais dans ce moment sombre, nous voyons Christ recourir à la prière. La Bible déclare: il a pris les disciples, il est parti avec eux en Gethsémane. Et il leur dit: restez ici pendant que je prierai. Et parmi ses disciples, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et en ce moment-là, il a commencé à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Son âme était triste jusqu'à la mort. Mais Christ a prié. Il a recouru à la prière. Et il a exhorté ses disciples en disant: priez afin de ne plus tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Priez pour que la chair ne puisse pas prendre le dessus dans vos moments sombres. Priez pour que la chair ne puisse pas vous contrôler lorsque vous traversez les moments d'épreuve. Priez pour que vous ne puissiez pas céder à la pression de l'ennemi dans les moments de détresse et de l'angoisse. Priez pour que votre esprit soit en mesure de glorifier Dieu, de donner gloire à Dieu dans les moments sombres. Et bien aimés, comprenez que dans ce moment sombre, Christ a fait une prière. Et la prière que Christ a fait dans ce moment sombre, c'est ce que doit être la prière de tout un chacun de nous lorsque nous traversons des moments durs. Lorsque nous traversons des moments d'épreuve. Lorsque nous traversons les moments de secousses, la prière que Christ a fait pendant ce moment sombre, c'est ce que doit être la prière de tout un chacun de nous. Le Fils de Dieu a dit ceci: Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et lorsque vous lisez dans le livre de Luc,
Lorsque Christ a prié ainsi, la Bible déclare, l'ange lui est apparu du ciel et l'a fortifié. Bien-aimé, lorsque dans ton moment sombre, lorsque dans le moment d'épreuve, lorsque dans le moment d'angoisse, tu pries cette prière, tu dis à Dieu, malgré l'angoisse, malgré la détresse, malgré l'amertume, malgré la douleur, tu dis à Dieu, oh Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, et non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu enverra son ange pour te fortifier. Et bien aimé, vous savez, lorsque Christ a prié ainsi, je crois le ciel a vibré. Il y avait la joie au ciel. Le ciel a frémi. Parce que vous savez, bien aimé, le futur de l'humanité entière dépendait de la décision que Christ allait prendre pendant son moment sombre. Si Christ n'avait pas prié ainsi pendant ce moment sombre, je n'allais pas être ici pour partager la parole avec vous. L'Église n'allait pas exister. Mais le Fils de Dieu, dans son moment sombre, il dit, oh Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le Tout-Puissant a envoyé son ange pour le fortifier. Et bien aimé, lorsque tu pries ainsi dans ton moment sombre, non seulement que Dieu va envoyer son ange pour te fortifier. La Bible déclare dans le psaume 23, « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Donc, bien-aimé, comprends que lorsque tu pries, tu fais la prière, tu pries comme Christ dans ton moment sombre. Lorsque tu dis à Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non seulement Dieu va envoyer son ange te fortifier, mais le Tout-Puissant va dresser une table en face de tes adversaires. Et la Bible déclare, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Gloire au Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Dieu est fidèle. Bien-aimé, dans les livres de Philippiens, la Bible nous dit ceci. Ayez les sentiments qui étaient autrefois en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Donc, bien aimé, comprenez ceci. Dieu n'a pas souverainement élevé Christ parce que c'est son Fils. Mais la Bible déclare, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc, bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre que l'élévation de ton ministère, la double portion que tu ne cesses de demander à Dieu, dépend de ta décision, dépend de ce que tu fais dans tes moments sombres. Et Dieu aimerait que dans tes moments sombres, que tu puisses faire comme son Fils, que tu puisses dire à Dieu, oh Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Dieu t'élèvera. Et Dieu te donnera l'onction que tu ne cesses de demander. Et Dieu te bénira pour que tu sois en bénédiction à son Église. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, j'espère que ce moment que nous avons passé ensemble, Dieu vous a parlé, Dieu vous a exhorté
Et je prie que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous attire dans sa présence pour que vous puissiez